Autre piste d'économie qui pourrait crisper, c'est un euphémisme, les tarifs de l'électricité, Noah. Le gouvernement envisage d'augmenter les taxes. Ça signifie que certains abonnés, en fait notamment ceux qui ont souscrit un contrat au tarif de marché, devraient voir leur facture augmenter et non pas baisser comme promis par le précédent gouvernement. Sujet ô combien explosif. Ô combien explosif. Souvenez-vous, Bruno Le Maire nous avait promis, à l'époque où il était ministre, une baisse de nos factures d'électricité à l'horizon de l'année prochaine, début 2025. Et il s'avère que sur nos factures d'électricité, comme vous le savez tous, on a de la TVA, mais on a aussi des taxes, en fait. Et il est possiblement question, et ça pourrait permettre de récupérer quelques milliards, de rétablir, en fait, la fourchette originelle qui avait été baissée pendant la grande période d'augmentation des prix d'inflation des prix de l'électricité, souvenez-vous, après le démarrage de la guerre en Ukraine, et de revenir au tarif originel, ce qui annulerait possiblement la baisse pour une grande partie de ceux qui sont au tarif de marché. Donc si vous êtes au tarif régulé, ça serait à peu près dans le même étiage, mais pour ceux qui sont au tarif de marché, là, ils verraient une augmentation substantielle. Autant vous dire que en ces temps de disette, quand on entend effectivement les questions de retraite qui ne seront pas indexées, quand on voit que les questions d'inflation sont centrales, on parlait du pouvoir d'achat encore tout à l'heure, tout ceci, alors qu'on avait bien dit qu'on ne s'attaquerait qu'à une partie de la population la plus aisée, risque de faire effectivement grincer, mais on voit bien à quel point là on fait les fonds de tiroir. Et surtout qu'en l'occurrence, Roland, c'est là ceux qui vont être ciblés, qui vont avoir la double peine, ça va être pour les plus modestes. Parce que c'est ceux qui ont les logements les moins bien isolés, qui sont les moins bien équipés, et c'est potentiellement ceux du coup, qui vont payer le plus. C'est évidemment le risque de tout ce type de mesures. On regarde les choses d'un point de vue purement financier, budgétaire, et la distribution sociale y perd un sacré coup. Ben oui, bien sûr. Yves. Mais moi, je suis d'accord, il faudrait déréguler tout ça. Pour essayer, effectivement... Alors moi, je ne suis pas pour déréguler, pour le coup. Moi, je serais dans l'idée, véritablement, de faire en sorte d'avoir des mesures extrêmement ciblées. Souvenez-vous, les chèques... Oui, mais ciblées, voilà. Bien sûr. Souvenez-vous, les chèques énergie, on a distribué des chèques et ça n'a absolument rien réglé. Et la question, c'est comment augmenter... Mais une grande partie de la classe politique réclamait qu'on maintienne ces chèques et ces boucliers. Oui, mais là, en fait, c'est absurde. La gauche, la droite... Oui, mais on est sur des logiques d'emplâtre. Et on se retrouve avec un déficit qui est immense, qui a explosé bien au-delà du Covid, d'ailleurs. Mais on est sur des logiques d'emplâtre qui ne viennent pas régler la question principale, qui est comment on vit dignement de son travail. On évoquait tout à l'heure la difficulté de beaucoup de gens à travailler. La réforme de l'assurance chômage, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des territoires où il n'y a pas d'emploi. Il y a un moment, si on il y a des problématiques aussi de mobilité. Mais non, mais en fait, il y a un moment, si on fait pas les coupes budgétaires, on continue à faire exploser le déficit. Non, mais évidemment, mais on ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. On a passé des heures ici à discuter avec des hommes politiques qui voulaient. On fait ça pour tout le monde de la même manière, selon que vous gagnez typiquement. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas sur des étiages de TVA? Le déficit explose et puis elle veut pas qu'on touche à ça. Touche à ça. Idem pour Laurent Wauquiez, idem pour... Oui, mais c'est comme ça. Non, mais Bruno, c'est pas juste comme ça. On ne peut pas toucher au déficit de la même manière quand vous gagnez 1 500 €, que vous êtes une mère solo, et quand vous êtes un foyer qui gagne 6 000. Enfin, à un moment, il faut quand même avoir un minimum de justice sociale en tête si vous voulez pas vous retrouver dans la situation des gilets jaunes. Mais vous savez, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, bien plus que vous et moi réunis. La semaine dernière, elle empruntait un taux plus élevé que la Grèce. Oui, mais là, vous avez une vision macro. J'ai pas une vision macro. Si, vous avez une vision macro. Qu'est-ce que ça peut représenter? Les retraités grecs, à un moment, ils n'avaient pas une vision macro. Ils savaient aussi que les pensions n'étaient plus payées. Les retraités grecs, ils l'ont payé au centuple. Quand vous devez en fait venir ramener à manger à vos proches qui sont hospitalisés parce que l'hôpital ne vous permet pas ça. Il y a les salariés grecs aussi. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça va être très compliqué. Non, mais il va falloir avoir en tête des questions de justice sociale. On est passé, on a traversé les gilets jaunes. L'argent magique, ça peut continuer. Le problème, c'est qu'il a continué avec l'argent magique. Le problème, c'est que là, on va pas tous le payer collectivement et il va falloir. Mais tout le monde était d'accord. Oui, mais ça, c'est peut-être la question de l'irresponsabilité d'une classe politique. Si on résout pas le problème, c'est mais la question de travailler et de vivre dignement de son travail, ça avait été déjà posé par les gilets jaunes et on voit bien 2018-2024, même cause, mêmes effets. Les gilets jaunes, ça a coûté 11 milliards. Mais ça n'a rien donné. Un chèque de 11 milliards. Bruno.